Pour réaliser un tiroir, nous allons fonctionner exactement de la même manière que lorsque nous avons habillé la niche intérieure. Rappelez-vous, nous avions besoin d'un seul, d'un plafond et de deux murs. Eh bien, pour un tiroir, nous avons besoin d'un seul, de deux murs, d'un fond de tiroir et d'une face avant de tiroir. Quant aux mesures, la longueur de chacun de ces morceaux aura exactement la même dimension que la profondeur du meuble. Quant à la largeur, il vous suffit de mesurer de gauche à droite entre les deux murs et d'enlever un demi-centimètre, ce qui permettra au tiroir de bien glisser. Mesurez la hauteur des murs, comme ceci, en enlevant un demi-centimètre également. De cette manière, le tiroir glissera de manière fluide. Maintenant, assemblons et collons déjà le sol et les deux murs pour connaître la mesure du fond de tiroir. Comme vous le voyez, j'ai déjà préparé à l'avance des bandes de craft de la longueur du mur que je vais installer immédiatement après le collage pour permettre au mur de bien rester en place. Quant à la mesure du fond, sa longueur représente la distance qui se situe entre les deux murs et sa hauteur est identique à la hauteur des murs précédents. Il se posera sur le sol comme les autres murs. Ceci vous permet également d'être sûr que votre tiroir est bien équerré, car sans le fond, vous n'avez aucune garantie que le tiroir est bien droit. Par contre, si vous avez bien découpé votre rectangle à angle droit, une fois qu'il est placé dans votre tiroir, tout est correct. Avant de penser à la façade avant du tiroir, essayons celui-ci pour voir s'il glisse jusqu'au fond.